Bonjour rêveuses et rêveurs, bienvenue à vous qui avez choisi pour ce tirage spécialement lié au monde des rêves. Quel rêveur êtes-vous? Vous avez choisi le cep de Bordeaux, donc un mets de choix dans les cuisines. Donc sur cette carte, ce champignon représente quelqu'un qui est plutôt bien ancré, avec une force masculine sacrée très présente. Peut-être quelqu'un particulièrement lié à la terre. Peut-être qu'on dit même de vous que vous êtes plutôt terre à terre, c'est possible. Peut-être pas quelqu'un qui est un grand rêveur dans le monde des rêves, mais quelqu'un qui en tout cas sait visualiser dans la matière et mettre en place, puisque en fait on y lit le mot guide. Donc on ressent une puissance qui fait qu'on peut, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, comme un guide sur lequel on prend exemple. Oui, peut-être même qu'on dit que vous avez des pieds sur terre, du coup, ce qui n'empêche pas d'avoir la tête en l'air, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui a des racines, qui est bien stable dans sa visualisation, pardon, et qui semble assez bien matérialiser ses rêves dans la matière. Mais justement, est-ce que pour vous, rêver quelque chose de sérieux, est-ce que vous êtes connecté au monde des rêves, plus ou moins? Est-ce qu'il y a une part de rêve à apporter dans votre quotidien? Donc on va justement découvrir tout ça ensemble immédiatement. À tout de suite. De retour avec l'oracle des rêves, justement, pour découvrir quelle connexion vous avez avec le monde des rêves, justement. Pour les rêveuses et rêveurs, c'est de Bordeaux. Voilà. Vous avez la force en vous qui vous accompagne, la force de braver tout ce qui pourrait enrayer votre chemin. Préparation. Vous êtes bien dans cette forme de visualisation, hein, de préparation, de planification dans la matière. Vous savez où aller. C'est vous qui guidez effectivement vos désirs, vos souhaits dans la matière. Mais justement, quelle part de rêve, vous échappe? Illumination. Alors, on a vu clairement que dans la matière, vous êtes plutôt quelqu'un qui sait mettre en œuvre ses rêves. Et que vous acquéreriez encore plus de force en attribuant de la valeur aux rêves que vous pouvez faire de temps en temps, ou à connecter des rêves peut-être enfouis, tout autre que ceux que vous mettez en œuvre dans la matière, et qui pourraient réveiller en vous une lumière bien plus grande encore. Alors justement, avec l'oracle des chamans, vous voyez, chamanique, on va voir, rêveuses et rêveurs du groupe 1, si
vous laissiez cette part de rêve, celle qui est enfouie, celle qui ne demande qu'à s'illuminer, ce que vous récolteriez. Aini, réciprocité. La réciprocité, on y voit des personnes, mais justement, je parlais tout à l'heure du fait que vous pouviez relier vos matérialisations dans la matière, justement, avec le monde des rêves, et que ça vous permettrait une réciprocité d'être éveillé non seulement mais stable dans la matière, et aussi impliqué, investi dans vos rêves intérieurs, dans ce que vous... Parce que là, on a peut-être comme une sorte de manque de rêve, justement. Donc, une reconnexion vous montrerait que c'est tout aussi sérieux d'être sur des projections ou simplement de l'imagination. Les rêves, c'est simplement aussi de voyager. Champignons, ah bah alors là, il fallait l'inventer. Spiritualité. Quelqu'un qui est capable de matérialiser dans la matière est capable de se relier. Et là, on vous dit bien, il y a illumination, spiritualité. Il n'y a qu'un pas pour vous, hein. Vous avez une force. Il me semble que les cèpes, les volets, ils amplifient. Ils font comme office d'amplificateur pour les autres mets ou champignons qui sont autour d'eux ou avec qui vous pouvez faire des rituels, par exemple. Un peu comme un cristal de roche. Donc là, c'est vraiment de vous dire, vous pouvez, non pas prendre, oui, peut-être vous relier, oui, à faire des rituels avec des champignons. Si vous aimez manger des champignons, faites attention, bien sûr, quand vous les cueillez, à ce qu'ils soient bien comestibles. Moi, je n'en mange pas, mais... Oh bah voilà, je n'avais pas vu. Le soleil, la victoire, l'illumination. Il y a quelque chose que vous devez découvrir dans vos rêves, hein. Je ne sais pas quoi, mais en plus... Il cache le soleil. Le soleil est caché comme une éclipse. Quand vous reliez, là, c'est une éclipse. On imagine que c'est la lune qui est reliée au soleil. Justement, le côté nocturne avec le monde diurne. Vous avez les capacités, ou si ça se trouve, finalement, vous êtes vraiment en équilibre sur ces deux mondes. Et ça, c'est assez merveilleux. Alors, on va prendre le tarot magnifique, merveilleux, parce qu'il a des images très très oniriques. On va voir justement quelle carte peut illustrer soit votre côté rêveur. Oui, quelle carte peut illustrer comment vous... Alors, le 8 de coupe. Pour vous, les rêves sont... Alors, excusez-moi, il faut que je coupe parce que... Mais je reprends tout de suite. 8 de coupe, on est plutôt sur un monde des émotions, et c'est marrant parce qu'on parle aussi avec ce 8 de coupe de passer de l'ombre à la lumière. On atteint presque un cycle, et c'est de laisser des choses de côté pour s'accomplir et aller justement vers l'illumination, la victoire. Alors je ne sais pas vers quoi pourront vous mener vos rêves si vous laissez aller à vos capacités que vous avez clairement. Alors justement, on va se relier au petit oracle de la lune. Ce sera le dernier message pour les rêveurs du groupe 1. Le lion. Tu as le droit de prendre ta place juste et d'incarner ton rayonnement. Soleil, illumination. On est quand même dans quelque chose de lumineux. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. On était sur vous êtes un guide
une sorte de pilier qui savait faire les choses dans la matière. Et si vous vous autorisez à vous exprimer pleinement, c'est-à-dire que même dans votre autre capacité, parce que oui, à mon avis, vous avez des capacités claires de connexion également avec en fait, c'est pas seulement le pays des rêves. Quand on dort, c'est aussi bien sûr la matérialisation de nos souhaits, de nos désirs. C'est un vaste sujet, il y aurait tellement à dire sur les rêves. En tout cas, voilà pour vous, rêveuses et rêveurs du 7 de Bordeaux. J'espère que ça aura résonné en vous et je vous dis à bientôt. Bonjour rêveuses et rêveurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial rêve, c'est-à-dire quel rêveur êtes-vous? Alors, vous avez choisi la laccaire améthyste, ce joli champignon violet. Donc, vous l'aurez deviné, il y a bien un lien avec la pierre améthyste dans certaines vertus, dont la couleur, qui symbolise le mystère, la spiritualité. Et c'est aussi un champignon qui aide à favoriser justement les rêves et la divination. Un bon ingrédient magique. Pour les vertus d'améthyste, on retrouve... donc c'est parfois mi-porté comme un talisman de chance, mais c'est surtout une pierre calmante, de concentration, qui enlève les tensions et qui favorise le sommeil. Et c'est une carte de forte spiritualité. Donc ce que je vois dans cette carte pour vous, rêveuses et rêveurs, c'est que vous êtes très connectés au monde des rêves. Ce que vous faites quand vous dormez, bien sûr, et puis aussi ce que vous pouvez faire quand vous êtes éveillé. Peut-être qu'on dit de vous que vous avez la tête dans les nuages régulièrement. Et quelqu'un aussi de peut-être hypersensible ou très empathique. Mais qui reçoit peut-être tellement de messages qu'il ne sait plus trop faire la part des choses, ou ne pas savoir comment diriger cette magie peut-être, comment diriger cette capacité qui est en vous. Donc justement, on va découvrir ensemble, avec l'oracle des rêves, tout d'abord, quelle connexion vous avez en tant que rêveur. On peut tout à fait être un grand rêveur et avoir quand même les pieds sur terre. Alors, pour les rêveuses et rêveurs qui ont choisi le joli champignon violet, quelle connexion au monde des rêves la manifestation. Donc clairement, vous savez, vous avez des rêves certainement assez présents, peut-être même que vous les notez. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques années. Peut-être même que parfois, il y a peut-être des rêves prémonitoires ou une connexion à vos guides d'une certaine façon. Il y a vraiment une forte connexion. Oh. Alors là, vous êtes le groupe connecté, prédiction. Donc on est bien sur quelque chose qui peut... Alors attention, toujours garder son discernement sur les rêves, parce qu'ils peuvent vraiment nous manger notre journée. Quand on ne comprend pas ou quand il est trop réaliste. Ça, c'est assez impressionnant, les rêves hyper réalistes. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, parce que le monde des rêves, ça me passionne. Et ça a pu empoisonner, entre guillemets, certaines de mes journées. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis par rapport à cela. Et l'inspiration.
Donc peut-être même que vous êtes musicien, écrivain, que vous êtes dans l'art, donc vous avez un côté intuitif très développé. Donc on a des rêveuses et des rêveurs très connectés. Et vous l'assumez, hein, semble-t-il. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, hein. J'aime bien ce mouvement de spirale ou de vague, de connexion, de résonance. Il y a vraiment quelque chose de... Peut-être que la musique, vous vous endormez avec de la musique, ou quand vous écoutez de la musique, ça vous fait voyager, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment une connexion. Alors justement, on va voir avec l'oracle des chamans sur ce que ça peut vous... comment dire? On va voir ce que l'oracle des chamans ont dit. Ça fait beaucoup, 5. Alors, est-ce qu'on porte une attention? Est-ce qu'il y a un conseil, justement, que les chamans pourraient vous prodiguer pour ce voyage onirique? Apprentissage, tradition. Alors, peut-être déjà que c'est un don familial, quelque chose comme ça qui s'est transmis. Peut-être que vous apprenez à faire des rêves guidés, des voyages astraux. Ou tout simplement des rituels chamaniques justement pour rencontrer vos ancêtres, hein, comme les voyages les voyages initiatiques. Est-ce qu'il y a autre chose que vous manifestez avec vos rêves? La spiritualité, donc vous êtes vraiment connecté, hein, naturellement. Champignon, c'est naturel, vous savez vous élever et vous ancrer. Alors, on n'est pas obligé de prendre des substances pour voyager, hein, je vous le dis. Alors, la Terre. Vous voyagez dans le monde. Là, peut-être qu'on va vous apprendre à revenir un peu sur Terre, justement. Là, c'est vrai qu'apparemment, la spiritualité peut-être est quelque chose chez vous de très développé, que vous prenez vraiment à cœur, c'est au centre. On est avec la spirale, au-dessus, il y a le champignon qui s'élève, c'est au centre de vos préoccupations peut-être. Mais peut-être de revenir un peu sur Terre dans les traditions, justement, savoir revenir un peu dans votre corps, ou justement quoi en faire ensuite dans la matière, peut-être, ou qu'en faire pour guider les gens, peut-être également. Alors, nous allons voir avec le tarot merveilleux, justement. Les images sont assez oniriques. Sur le premier groupe, on est tombé sur des cartes mineures, il n'y avait pas d'image. On va voir comment vous pouvez manifester dans la matière. Ça fait beaucoup. Si je prenais dans l'autre sens, ce serait plus simple. Quelle rêveuse ou quel rêveur cela vous fait manifester l'as de denier? Le début de quelque chose. C'est une carte qui appelle à passer à l'action, à aller vers de nouvelles perspectives, justement. Passer à l'action sur la Terre, en fait. Essayer peut-être de faire quelque chose... Parce que là, le champignon est hyper connecté, c'est-à-dire que ses racines sont liées à tous les arbres, c'est grâce à eux que justement les arbres vivent. Donc, on a bien votre connexion
au monde onirique, ça ne fait aucun doute. Maintenant, ramenez-les un cran. C'est curieux parce que là c'est au-dessous et là c'est au-dessus. Mais ramenez-les sur Terre. Apprenez à en faire quelque chose de nouveau. Alors on va voir ce que la Lune donne en dernier conseil. La joie. Reconnecte-toi à la joie. Elle seule, détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Faire que, effectivement, ce qui te procure de la joie dans les rêves soit ramené dans la matière. Lier le spirituel, la matière pour un bon équilibre. Eh bien, j'espère, rêveuses et rêveurs, que cela a résonné en vous. Je vous remercie de votre présence et je vous dis bonne nuit. Faites de beaux rêves.